Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eugénie Bastier, son clin d'œil. On reviendra sur le classement PISA dont nous parlait également Catherine Ney à l'instant. Mais d'abord, la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, ce n'est pas si courant, surtout cette semaine. On commence par un sujet très positif. C'est vrai qu'on les cherchait un peu ces derniers mois, mais ce matin, le voilà, ce sujet en photo à la une du Parisien, du Figaro et bien entendu de la Croix. Notre-Dame de Paris dans sa splendeur. Oh, sa flèche est bien encore recouverte d'un immense échafaudage. Mais d'abord, cette dentelle de métal n'est pas sans charme et elle est la promesse d'une prochaine chrysalide qui devrait nous la rendre encore plus belle. C'est la fabuleuse renaissance pour le Parisien. Notre-Dame renaît, s'émeut la Croix. Car à un an, jour pour jour, de sa réouverture, le chantier entre dans sa dernière phase, raconte Claire Baumelard du Figaro. Jeudi dernier, ça fourmillait de monde, dûment casqué et botté. Et devant le spectacle de ces bâtisseurs de cathédrales, notre consoeur est comme touché par la grâce. Le nez sur les gargouilles, une brochette de restauratrice pointue parachevait une courbe dans un décor de fleurs, écrit-elle. Dans les chapelles de la nef, une dernière touche est donnée aux fresques qui ont retrouvé un éclat coloré jusqu'au ciel étoilé de la voûte, une polychromie extraordinaire que l'on avait oubliée. Dans la Croix, Bernard Gors et Élodie Moreau racontent aussi la fierté de tous ceux qui ont travaillé à cette merveilleuse aventure humaine. Mais à la une de l'Opinion, en revanche, ce sont trois gargouilles, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Il faut dire qu'elles ont les traits de Le Pen, Ciotti et Mélenchon. Les contemplant, Emmanuel Macron pense tout haut. Je ne suis pas mécontent de cette touche personnelle. Caricature signée CAC qui dit bien que l'achèvement de ce chantier va prendre un tour très politique. Dans ses colonnes de l'Opinion, François-Xavier Bourmeau s'en amuse d'ailleurs. Notre-Dame de Paris, c'est un peu l'appartement témoin du macronisme. Le président est très satisfait du résultat, surtout à l'Élysée. Le message subliminal est assez limpide. Aux Français qui commencent à lorgner du côté du Rassemblement national, le chef de l'État demande de la confiance, puisque la méthode Macron appliquée à Notre-Dame, ça marche. Pas de raison que cela ne fonctionne pas à l'échelle du pays. Voilà en substance le sous-titre, écrit-il, des images du président arpentant la cathédrale. Alors avant de se rendre chez les catholiques à Notre-Dame, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le grand rabbin au premier soir de la fête juive de Hanouka. Et la vidéo est déjà virale sur les réseaux sociaux. On y voit le président de la République aux côtés d'Harim Corsia allumer l'une des 7 bougies sous les ors de ce palais républicain. Déjà, la polémique enfle sur le site du Figaro. David Lisnard, maire LR de Cannes, se demande comment on peut refuser de participer à une marche civique contre l'antisémitisme au motif incongru et fallacieux de la sauvegarde de l'unité nationale et célébrer une fête religieuse au sein du palais présidentiel. Je ne vous en dis pas plus car l'excellent Dimitri Vernet va y revenir longuement. 2 sondages ont également retenu votre attention ce matin, Olivier. Le premier va donner des boutons au syndicat de l'éducation nationale. Catherine Ney nous en parlait. Les annonces de Gabriel Attal sont largement plébiscitées. Sondage Odoxa pour le Figaro. Toutes ces mesures recueillent l'assentiment des Français, y compris le retour de l'uniforme à l'école. Autre sondage qui, lui, va donner des boutons à toute la gauche et même à une partie de la droite. Pour la première fois, une majorité de Français considère le Rassemblement national comme un parti de gouvernement, annonce Le Monde. Les chiffres de ce baromètre Verian Epoca sont d'autant plus intéressants que ce sont les mêmes questions qui sont posées aux Français depuis 40 ans, note le journal. Or, pour la première fois, les personnes interrogées sont plus nombreuses à estimer que le RN ne représente pas un danger pour la démocratie. En fait, la page du débat d'entre-deux tours raté en 2017 est définitivement tournée, explique le directeur de cette étude. La porosité entre l'électorat des LR et du Rassemblement national se confirme et le RN est de manière très nette le seul à incarner l'opposition à Emmanuel Macron, y compris pour tous les sympathisants de gauche. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus, on va terminer par le monde merveilleux de Disney. C'est Marianne qui consacre une grande enquête à la firme gigantesque, centenaire, et qui ne sait plus où elle habite. Accusée à une époque d'être trop conservatrice, elle a versé désormais dans un wokisme délirant, raconte Emmanuel Tellier. Alors vous vous souvenez qu'on a déjà eu la petite sirène noire, Andersen aux Antilles, mais on n'a encore rien vu. Car Disney prépare une nouvelle Blanche-Neige qui sortira en mars 2025. Alors, si je vous dis Blanche-Neige, elle est... 7 nains. Bah oui. Eh ben non, parce que les nains, c'est offensant pour les personnes de petite taille, donc niet. Sauf que quand l'info de la suppression des nains a fuité, ça a été le scandale, raconte Marianne. Donc, réécriture en urgence,
aux dernières infos, il y aura bien des nains, mais comme chez Disney, ils sont malins, ça va être des nains grands, plus grands que Blanche-Neige, qui ne sera d'ailleurs pas blanche, mais métisse. Voilà, Métis-Neige et les 7 géants. Et pourquoi pas prochainement un Quasimodo sans bosse amoureux d'une Esmeralda Mais transgenre. pourquoi pas? On se dit qu'heureusement qu'on n'a pas confié à Disney la restauration de Notre-Dame. Oh, Qui se réveille quand les